On était très bien parce qu'on a démarré calmement, on a abordé le rallye vu les conditions et notre place de départ assez calmement parce que l'état de la route change quand même assez fort après une vingtaine de voitures. Donc on partait, on n'était pas si mal, on était 6e au classement général et lors de la deuxième boucle on est parti un petit peu plus fort pour pouvoir rallier la tête du classement parce que c'était notre but final. Au final, on voulait un podium minimum et lors du podium on avait une idée en tête. Maintenant après la quatrième spéciale, à la fin de la quatrième spéciale on a eu un petit problème moteur, une perte de pression d'huile qui ne nous a pas empêché d'arriver au bout de cette spéciale. Et alors pour le départ de la 5e spéciale, on a dû contrôler beaucoup de choses et on a démarré avec 5 minutes de retard. Mais là on ne pouvait plus enclencher le boost et la spéciale ne s'est plus déroulée comme on le voulait. On est arrivé à l'assistance après 6 spéciales, on était 3e au général. Ça pouvait toujours fonctionner, mais le problème c'est qu'on a eu une casse d'un segment ou un trou dans un piston, on ne sait pas encore. On devra ouvrir le moteur pour vérifier, mais la perte de pression d'huile est due à ça, donc on ne pouvait pas réparer et repartir pour pouvoir jouer la tête. Donc c'est pas intéressant pour nous, ni pour mes sponsors, donc voilà, le choix est d'en rester là. Oui, bien, on était parti un peu à la découverte de cette nouvelle voiture, DS3, R5. Donc voilà, on était 4e au général, tout se passait super bien. On a eu un petit souci électrique dans la spéciale de Forcey qui nous a fait perdre 50 secondes et relégué à la 8e place générale, donc c'était pas perdu, c'était bien. Et puis alors à la spéciale de Stré Modave, Ombre-Estrée, on a eu un petit souci avec les freins et les freins sont restés bloqués sur la voiture. Et on n'a plus su avancer avec la voiture, donc le team est en train de regarder un petit peu ce qui s'est passé. C'est un peu désolant, mais bon, ça fait partie de la course. Et voilà, on va voir si on repart demain en Super Rallye ou bien si on en reste là. Ici, il y a eu beaucoup de crevaisons ici au Rallye du Condro. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Beaucoup de crevaisons, oui, moi je n'ai pas crevé par contre, mais bon, c'est vrai qu'il y a des portions de terre qui sont assez difficiles, assez délicates. Et un pneumatique, une fois qu'on lui donne un effort externe avec un corps étranger sur une route ou sur un chemin de terre, on fait des entailles dans les pneus à l'intérieur ou sur les flancs des pneus. Et c'est comme même si c'est un pneu plus renforcé que des pneus de Monsieur Tout-le-Monde, ça crève aussi. Hein. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Et je pense que les organisateurs devraient quand même être conscients que nous faire passer dans des endroits comme ça, c'est quand même un peu difficile pour les voitures. Les plus petites voitures aussi, qui sont un peu plus fragiles. Donc les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, c'est plus difficile. Donc voilà. Ça va, on commence à reprendre l'avance qu'on a perdu tout à l'heure avec la crevaison. Donc c'est bien, on se fait plaisir. En plus, il y a une chouette atmosphère cette nuit, donc c'est cool. Pas trop compliqué le revêtement, c'est piégeux quand même le Condro. Oui, c'est très piégeux, mais bon, j'ai un bon copilote à côté, donc ça va. Ça
ça se passe pour le moment bien, je suis très content, c'est pas facile la nuit pour moi pour la première fois avec une R5, donc tout défile vraiment très vite, c'est très piégeux, beaucoup de boue, donc oui, sacrée expérience. Ça se passe lentement, c'était très dur d'être de confidence, c'est très gras, mais on roule notre rythme et on fait de progression, donc, mais c'est encore long. Ça allait bien jusqu'à il y a 2 spéciales parce qu'on a crevé et puis ici l'auto on n'a plus toute la puissance et ça ne nous met plus trop en confiance, mais on va essayer de repartir ici comme il faut pour les 2 dernières. Ah, franchement très bien, j'ai eu peu d'heures pour m'habituer à la voiture, mais on a très vite compris comment ça allait. Maintenant c'est pas évident, hein, je fais ce que je peux. Maintenant je me fais encore peur sur les freinages parce que ça freine très fort et je suis jamais dans le bon quoi. Maintenant ça va venir tout doucement, il fera le temps. C'est très piégeux. Sinon parfait, copilote parfait et team parfait plus que maintenant. Bien pour l'instant, donc je pense qu'on est toujours en tête, donc ça c'est le positif. Il faut essayer d'être prudent maintenant parce que voilà, 2-3 gouttes encore maintenant, donc il faut rester très prudent. Le terrain est très gras. Ouais, c'est piégeux honnêtement, surtout quand on part 10e sur la route, le terrain évolue quand même beaucoup et c'est pas facile, mais on essaye de rester concentré. On est parti vraiment fort calme, beaucoup trop calme, et on a perdu beaucoup de temps le matin. Mais depuis, on fait pas d'erreur, on reste sur la route, on essaye de rester au contact, et donc ça se passe pas trop mal. Ça se passe bien, il nous a fallu un certain temps pour trouver le bon rythme pour aller face à nos objectifs. Et ce matin c'était pas le plus simple, mais là on est 4e au général, notre objectif c'est de faire un podium, donc on n'est pas loin. Ça se passe pas mal, je m'habitue beaucoup mieux que je ne croyais avec cette voiture, avec un début de course pourtant dans des conditions difficiles. Donc voilà, on a eu quelques petits moments de réussite. Et là voilà, il faut sortir du noir, il faut rouler prudemment et sortir de cette journée, mais je suis content pour l'instant. Vraiment, ça se passe bien. Pour l'instant, on a pris confiance et on a passé la spéciale la plus difficile, Marchin de nuit. Donc maintenant, on va essayer d'assurer. Et si on rentre dans le top 10 aujourd'hui, on est déjà dans le programme qui était prévu. Donc, écoutez, on est très régulier depuis le début de la course. On est très prudent parce que les spéciales sont très piégeuses. Notamment ce soir, l'humidité du sol ressort et la spéciale qu'on vient de faire de Marchin était dans un état catastrophique, de la boue partout sur la route et on a même fait un tête à queue, mais on a su plus ou moins gérer et rester sur la route. Mais d'autres pilotes n'ont pas eu cette chance, et notamment Dominique Julien qui vient de sortir de la route et qui perd beaucoup de temps. Et Chris Prinsen aussi qui a crevé dans la terre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées dans Marchin et je serais curieux de voir un petit peu les résultats quand on va rentrer au centre du rallye. Et le problème c'est que le sol est tellement glissant que les pneus ne montent pas en température, quoi. Donc c'est ça le dilemme, c'est qu'on met des gommes tendres, mais comme il y a beaucoup de boue sur la route, les pneus ne montent pas en température et c'est ce qui fait décrocher la voiture parce que les pneus sont froids. Donc c'est pas facile.
bien pour l'instant. Honnêtement, je pouvais difficilement rêver mieux. Donc voilà, on continue à bien rouler, à attaquer. Et bon, il en reste 3. On verra à la fin de ces 3-là où on est, mais j'espère qu'on sera toujours dans la même position. 1 minute 30, je pense. Ça devrait aller. Bien, on roule sagement, on n'a pas grand chose à faire face aux WRC, les spéciales sont très rapides et il y a beaucoup de relances, donc avec la R5 on est limité face aux WRC, mais bon, on n'a pas fait de faute, on se fait plaisir et c'est le principal. Aujourd'hui c'est moins technique, c'est plus des carrefours, des relances, et hier c'était vraiment du pilotage pur et plus piégeux, aujourd'hui c'est quasiment totalement sec, donc c'est plus facile. Ça se passe moins bien que la première. Hier, voilà, j'ai roulé sans pression, tout s'est bien déroulé. Aujourd'hui, je me suis un peu moins bien levé. Et donc voilà, la première boucle n'a pas été bonne, j'étais pas dans le rythme, on avait changé de réglage qui n'était pas bon. Et je suis sorti dans la voie où on perd plus de 30 secondes. Donc voilà, là je me bats toujours pour le podium à 7 secondes, mais je ne suis plus devant, je suis derrière. Donc je n'ai plus mon sort entre les mains nécessairement. Aujourd'hui c'est beaucoup plus calme, vu que les spéciales sont beaucoup plus rapides, beaucoup moins techniques que hier et beaucoup moins piégeuses. Mais bon, pour l'enjeu du rallye, on était 4e, on est repassé 5e, ça on s'en doutait, vu que Yves Maton avec sa WRC, ils sont quand même beaucoup plus rapides en ligne droite et en réaccélération. Mais bon, maintenant on est 5e et il n'y a plus grand chose à faire. Celui derrière est quand même assez loin, celui devant aussi. On essaye de rouler comme ça jusqu'au bout en maintenant cette place. Hier, vous aviez un petit peu des ennuis mécaniques, ou du moins le moteur ne donnait pas tout le régime voulu. Ça vous a fait perdre des places et ça va mieux maintenant? Non, des places non. Maintenant, il y a une soupape qui ne s'ouvrait pas comme elle devait s'ouvrir. Et bon, dû à ça, on s'est un peu énervé. On a fait une petite sortie. Au bout de spécial, on a rattrapé le concurrent qui était devant aussi, donc le tour dans l'autre. Mais le temps était bon à l'arrivée de la spéciale, mais il aurait pu être meilleur sans ces petites choses-là, je pense. Ça se passe bien, on est parti sur un bon rythme ce matin, on a récupéré la 3e place, mais maintenant on doit la défendre, donc on a dû hausser un peu le ton. Ça se passe bien, là on vient de récupérer la 6e place pour quelques secondes. Il reste 3 spéciales, Prinsen est derrière, mais tant qu'on reste un peu la tête sur les épaules et qu'on ne fait pas d'erreur, normalement ça devrait rester comme ça. Maintenant bon, il faut conserver la 6e place, la 5e c'est pas envisageable. Et derrière ça pousse fort, donc il ne faut pas faire l'imbécile. Elle se passe très très bien, malheureusement il y a trop de lignes droites et donc il fait trop sec et donc les WRC nous dépassent et on n'arrive plus à lutter contre elles. Donc là je suis en train de perdre ma 6e place et j'attaque à fond, mais il n'y a rien à faire. Les WRC dans la ligne droite vont beaucoup plus vite que les R5. Et dans les R5, ta position? Je pense que je suis 3e ou 4e, je crois. 3e ou 4e R5. L'adaptation à une voiture beaucoup plus puissante, ça va? Oui, ça va, c'est super chouette, je prends énormément de plaisir, donc ça c'est super important, et puis c'est très naturel comme voiture, les réactions sont très naturelles, donc ça me convient. Maintenant ça va, on a perdu la course hier avec la crevaison, maintenant ça va, on s'amuse, on fait un peu de spectacle, donc le classement c'est quand même un peu foutu, mais c'est pas grave. Pas mal, donc c'est une journée plus sèche, donc c'est un peu moins condro. La journée difficile c'était hier. Aujourd'hui c'est une journée où on essaie de tenir la 10e place. On est 10e actuellement, mais on est en grosse bagarre avec Olivier Collard. Et donc on est obligé de mettre des gaz, sinon on ne la gardera pas cette place-là. Et donc c'est une fois l'un, une fois l'autre, et on se bat vraiment à la seconde près, donc c'est chaud. Oui, c'est vrai, on essaye de rester collé à Jourdan Serderidis avec la DS3 WRC. Je crois qu'on est à 14 secondes de lui. Donc on essaye de le garder sous pression en espérant qu'il fasse peut-être une petite erreur et essayer d'être dans le top 10 au classement général. On est 11e pour le moment et ça me ferait plaisir de rentrer dans le top 10, mais bon, c'est difficile, c'est pas du tout la même voiture que la mienne, quoi. Et le parcours aujourd'hui est à son avantage par rapport à hier? C'est beaucoup plus facile aujourd'hui vu qu'il fait beaucoup moins gras, donc on peut vraiment attaquer et essayer de flirter avec les limites. Que hier il fallait en garder en dessous de la pédale, il fallait rouler à 80%, alors qu'aujourd'hui on peut rouler pratiquement à 100%, et c'est ça qui est très amusant, c'est que la lutte est intense avec Jourdan. Un dur apprentissage parce que le rallye du Condro n'est pas des plus faciles. Non, mais c'est intéressant, c'est plein de rebondissements, plein de choses à apprendre, plein de frustration par moment parce qu'on se dit mince, j'aurais pu passer un peu plus vite, et puis au contraire par d'autres moments où on était à la limite de sortir parce que c'était plus glissant qu'on ne pensait. Donc c'est ouais, pour apprendre ce que c'est le rallye, c'est pas le rallye le plus facile. Très bien, on est venu ce week-end pour gagner le classe R3.
Et directement depuis la première spéciale hier, on voyait qu'on était bien devant les autres. Donc on a attaqué quelques spéciales et voilà, on essaye maintenant de trouver un bon rythme et de rester premier. Très piégeux les spéciales. Surtout oui, hier, c'était pas facile. Aujourd'hui c'est plus sec, donc c'est un peu plus facile, mais moins bien pour nous parce que moi j'aime bien que c'est un peu plus difficile.